Adaptation du roman éponyme de Philip K. Dick, sorti en 1956 et adapté donc en 2002 au cinéma par Steven Spielberg avec Tom Cruise. Il s'agit du Steelbook de Minority Report. Bonjour à tous, c'est Gestil. Donc j'ai fait le choix de ne pas vous parler de la première édition française qui avait un bandeau bleu et pas du texte à l'arrière, non plus le pop art et Amazon exclusif que je trouve de mauvaise qualité, le Zavi exclusif qui avait un bandeau, du texte à l'arrière et un intercurtain, donc pas digne de Zavi. Et jusqu'ici, l'édition à obtenir, c'était celle de chez Buzz Buy, avec cette fois-ci un symbole au verso et non pas juste du texte. Également une finition glossy et quelques reflets métalliques, donc c'était l'édition à obtenir. Mais on va bien passer sur cette nouvelle édition française qui me semble être devenue la meilleure édition du film, avec une finition vernie glossy, également des reflets métalliques, que ça soit au niveau du titre, que ça soit au niveau des précogs, des personnages secondaires comme Colin Farrell. Également, vraiment, ce beau niveau de finition, on le retrouve quand même sur une bonne partie du recto. On reprend ce niveau de code couleur et de finition sur la tranche qui reprend juste le logo de la Fox et Blu-ray, donc comparé à d'autres steelbooks, je dirais qu'on est quand même assez light au niveau de la présentation. Donc en tout cas, c'est une tranche qui est assez visible quand vous les présentez sur une tranche d'étagère. Parce qu'on peut pas forcément tous les mettre sur des piédestals recto, donc franchement c'est assez bien. Pour la partie verso, des reflets métalliques au niveau des flammes, donc qui mettent bien en avant ce côté orange et rouge, même si c'est pas le visuel le plus représentatif du film, on est plutôt quand même sur une bonne qualité on va dire pour du verso. On est quand même sur quelque chose de sympa, et en tout cas on est sur le même type de niveau de finition qu'au niveau du recto. C'est peut-être le choix d'Arthur qui fait peut-être la différence. Maintenant en général, c'est pas forcément le verso qu'on regarde le plus, mais là on est quand même sur quelque chose de globalement correct. Peut-être dû aussi à la qualité de l'image qui aurait pu être un brin meilleur sur la finition de la photo qui a été prise pour l'artwork du verso. En tout cas, on est sur globalement un très beau steelbook. Donc Steelbook, une nouvelle édition française que j'ai pu avoir sur Amazon pour 14€. Donc en tout cas, en rapport qualité-prix, on est plutôt bon. Au niveau de l'artwork interne, donc déjà au niveau du disque Blu-ray, on a un visuel, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les disques, avec par contre une petite bardée de logo d'ailleurs qui nous indique que celui-ci est multizone, mais là il s'agit bien d'un disque français qui peut permettre aussi de le regarder en VO naturellement. C'est seulement une fois qu'on enlève le disque qu'on voit toute la continuité de l'artwork interne du Blu-ray, parce que voilà, là on voit vraiment l'action où il braque. Par contre là on a plutôt un bon niveau de finition au niveau de la photo qui a été choisie pour l'artwork interne. Donc globalement, une très très belle édition Steelbook. En tout cas, je pense que c'est devenu celle à posséder, voilà, pour ce film qui a quand même connu un franc succès en France. Donc pour rappel, adaptation de Philip K. Dick, qui a également fait les nouvelles qui ont inspiré Total Recall et Blade Runner. Donc vraiment des œuvres à découvrir. Là je vous laisse admirer les reflets qui apparaissent une fois qu'on fait un peu tourner le film. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, juste pour finir, 2-3 petites anecdotes pour briller en société. Donc sachez que c'est Tom Cruise qui a eu l'idée de faire le film en lisant la nouvelle sur le tournage d'Eyes Wide Shut, qu'ils ont déjà fait un autre film avec Steven Spielberg qui est La Guerre des Mondes. Et qu'au départ, le scénar original était, alors que c'est pas le cas dans le bouquin, d'en faire une suite de Total Recall, ce qui a été abandonné. Allez, à bientôt les amis, ciao!